Le brevet des collèges. Le brevet des collèges est un examen que les élèves passent en fin de troisième. Il s'appelle le DNB ou un diplôme national du brevet. Il comprend deux parties dans lesquelles sont réparties plusieurs matières. Premièrement, la maîtrise du socle commun. Les élèves sont évalués tout au long de leur scolarité, du cycle 4 de 5e à la 3e, sur 8 compétences globales, à toutes les matières. Ce sont la langue française à l'oral et à l'écrit, une langue étrangère ou régionale, les langages mathématiques, scientifiques et informatiques, les langages des arts et du corps, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques, les représentations du monde et l'activité humaine. Ces différentes compétences sont évaluées selon 4 niveaux. Maîtrise insuffisante qui rapportera 10 points, maîtrise fragile qui rapportera 25 points, maîtrise satisfaisante qui rapportera 40 points, très bonne maîtrise qui rapportera 50 points. La maîtrise du socle commun est notée sur 400 points, 8 fois 50 au maximum. Et deuxième partie, les épreuves de l'examen terminal. Pour les candidats scolaires, l'examen comporte 5 épreuves obligatoires, 4 épreuves écrites portant sur les programmes de français sur 100 points, mathématiques sur 100 points, histoire et géographie et enseignement moral et civique sur 50 points, sciences, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, technologie, 2 disciplines sur 3 sur 50 points. Une épreuve orale qui porte sur une chose étudiée au collège, dans les matières ou dans les activités périscolaires sur 100 points. Les épreuves sont au total notées sur 400 points, donc l'élève qui veut son brevet doit avoir un total de 400 points sur les 800 possibles. Voici une infographie qui résume ces informations. Voici un résumé de ce qu'on vous a expliqué par rapport au brevet. Et ceux qui veulent savoir, voici les dates du brevet 2019. Prenez vos dispositions pour y être. Les menus du collège pour les 2 prochaines semaines. Comme chaque semaine, nous vous présentons les menus de la cantine. Pour ces 2 prochaines semaines, nous avons été particulièrement attentifs. Le mardi 23 avril, il y aura du bavarois au chocolat, des crevettes mayonnaise le vendredi 26 avril, de la glace le vendredi 10 mai. N'hésitez pas à faire une pause pour pouvoir les lire tranquillement. L'association sportive. Les collégiens qui ont envie de pratiquer une activité sportive en plus des cours obligatoires peuvent se tourner vers une association sportive scolaire, l'AS. Au collège, il existe volleyball et basketball. Une AS est obligatoirement créée dans chaque collège. Elle participe à l'animation de la vie scolaire et à la réussite des élèves. Elle propose aux élèves la pratique d'un ou de plusieurs sports chaque semaine tout au long de l'année à raison de 3 heures, tout particulièrement le mercredi après-midi. Le sport scolaire est complémentaire des enseignements de PS. L'implication des élèves dans la vie de l'association sportive et dans l'organisation des rencontres et des compétitions est particulièrement encouragée, comme la nomination d'un vice-président élève dans chaque AS. Elle vise à les responsabiliser, à favoriser leur autonomie et leur prise d'initiative. Une formation à l'organisation, l'arbitrage, au management et au reportage est mise en place dans chaque AS, où chaque district est certifié par un diplôme de jeune officiel. L'Union nationale du sport, l'UNSS, fédère les associations de tous les établissements publics locaux d'enseignement zéro et l'établissement privé sous contrat qui souhaitent. Pour 2013-2014, cela présente plus d'1 million d'adhérents et 9 561 associations. Plus de 33 000 enseignants en assurent l'animation. Nous avons d'ailleurs une interview faite à leur
faite lors d'une AS de notre collège. On l'a sur le deuxième essai. Vous n'êtes pas seul, vous faites la queue. Tout se passe à l'intérieur du terrain de basket. Donc faites-moi le plaisir de regarder, vous mettez les pieds. Vous êtes à l'intérieur des lignes rouges. Je vous mets des assiettes blanches pour que vous compreniez. Non mais c'est bon là, on ne voit pas. Chacun. En plus j'ai bien zoomé sur ta tête sans le vouloir. Depuis quand existe l'AS? Oula! L'AS, elle existe, alors ça je pourrais vous le dire avec certitude si vous me laissez un petit peu de temps. Mais je pense que l'association sportive existe peut-être depuis les années 1930. Mais il faut que je cherche en fait. Il faut que je cherche. À quoi sert l'AS? Alors, l'association sportive, d'abord, il faut expliquer ce que c'est. C'est une association, au même titre que le foyer du collège. Après, on n'entend pas bien la fin. Au même titre que le foyer du collège. Donc, c'est une association qui permet aux élèves de pratiquer une activité sportive, d'accord? Mais pas que. Vous avez vu que là, il y a des élèves qui apprennent à être arbitres, parce que c'est obligatoire. Et nous, au collège, on a aussi des élèves qui sont jeunes dirigeants, c'est-à-dire qui sont rentrés dans le bureau de l'association sportive. Le vice-président de l'association sportive, c'est un élève. Le président, c'est M. Guillaume. Moi, j'en suis la secrétaire. Madame Sonia Cour est la trésorière. Et nous avons... Moi, j'ai une secrétaire adjointe qui est... Noëlla Naptol, je crois. Et Manuela Létendard, elle est trésorière adjointe. Et en plus, les élèves apprennent à être jeunes coachs. Donc vous avez Manuela qui apprend à coacher, c'est-à-dire à diriger une équipe lors d'un tournoi. Alors ça, c'est très très difficile. Elle a commencé en début d'année, elle est déjà jeune arbitre, elle est jeune dirigeante, elle apprend à coacher. Ça veut dire qu'elle a la capacité d'expliquer à des élèves qui sont moins performants qu'elle. Donc l'association sportive, c'est tout ça. C'est apprendre à faire du sport et tout ce qu'il y a autour du sport. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Quels sont les collèges qui font l'AS à Avignon? Tous les collèges, c'est obligatoire. Tous les collèges et les lycées de France sont obligés d'avoir une association sportive. L'AS est-elle obligatoire? Alors, pour les élèves, non. Pour les professeurs de PS, oui. Ça fait partie de notre travail. Alors, ici, on a 3 activités. On a du basket, 3 activités régulières. On a du basket, du volley et de la boxe. Mais l'entraînement de boxe ne se passe pas ici. L'entraînement de boxe se passe au collège Mathieu, où il y a un centre départemental de boxe. Donc les élèves qui ont choisi boxe, ils vont s'entraîner à Mathieu. Et eux, quand ils font des compétitions, ils doivent fournir, en plus de leur dossier, un certificat médical. C'est obligatoire. S'il y avait une équipe de rugby, on aurait aussi un certificat médical pour pratiquer le rugby. Il y a des sports comme ça où il y a des contacts un petit peu durs, où on est obligé de fournir un certificat médical. Mais nous, en volley et en basket, non. Juste l'autorisation parentale, c'est tout. Quels sont les horaires et les jours de chaque sport? Le basket, c'est le lundi soir, l'entraînement. Le volley, c'est entre midi et 2, il y a 2 professeurs qui s'en occupent. Et la boxe aussi, c'est entre midi et 2, mais c'est à Mathieu. Et toutes les compétitions ont lieu le mercredi après-midi, dans toute la France, comme ça. Sauf les championnats de France, qui ont lieu un week-end. Pour arriver au championnat de France, il faut être très 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 bon. Alors à l'AS, il y a aussi d'autres activités. C'est-à-dire que pendant l'hiver, il y a le cross. Après, quand vient l'été, le printemps, on va dire, on a les Olympiades. Donc tu y allais l'année dernière aux Olympiades. Donc les Olympiades des collèges, en général, ça se passe au Comté. Donc là, on pratique des activités. Et par exemple, on va faire du basket, mais que en 3 contre 3. Donc on fait des équipes de 3. On peut jouer mixte, donc c'est très, très amusant, c'est très rigolo. Hein. On peut faire du handball sur de la pelouse. On appelle ça du sandball. On peut faire du beach volley, du volley sur du sable. Voilà. On peut faire des relais aquatiques.
Donc on va à la piscine à condition d'avoir son attestation de savoir nager et on va faire des petits exercices de relais aquatique. Il y a un challenge d'athlétisme aussi. Et puis il y a des activités de sport partagé qui s'adressent aux élèves qui sont handicapés. Et ce sont des activités qui sont adaptées pour les élèves handicapés, mais qui sont ouvertes ce jour-là pour les élèves valides. Donc par exemple, il y a 2 ans, j'avais inscrit mes basketteurs au basket en fauteuil. Et ils ont fait du basket en fauteuil. Et ils ont découvert comme c'était difficile. Donc ça permet de se rendre compte de la difficulté de certaines choses. Voilà. Au revoir et à bientôt!